Dans ce chapitre, on va écrire ensemble notre toute première page web. Pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur le langage HTML et on va regarder les concepts de balises et d'attributs qui sont fondamentaux en HTML. À la fin de ce chapitre, on aura écrit notre toute première page web avec le code HTML minimal qu'il faut écrire. Allez, on s'y met. Mettons maintenant les mains dans le cambouis. On va ouvrir notre éditeur de texte, par exemple ici Sublime Text, et rédiger du texte qui nous passe par la tête. Par exemple, salut, comment ça va? Voilà, je fais un fichier enregistré, et je vais enregistrer mon fichier où je veux. Par exemple, ici sur le bureau, je vais l'appeler test.html. Alors le .html est très important, c'est pour dire qu'on veut faire une page HTML. On va enregistrer. Et maintenant, on va aller voir dans notre navigateur. Là, je vais ouvrir Google Chrome. On va faire fichier, ouvrir le fichier. Et on va récupérer, là, ici sur notre bureau, notre fichier test.html. Et voilà, on a une première page web qui s'affiche. Mais comme vous pouvez le constater, le texte est sur une seule ligne. Salut, comment ça va? Alors que dans notre éditeur de texte, on l'avait écrit sur 2 lignes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment écrit de HTML ici. On a juste écrit du texte. Et en HTML, il va falloir rajouter, en plus du texte, ce qu'on appelle des balises, qui nous permettent de donner des instructions à l'ordinateur, comme par exemple, aller à la ligne. À quoi ressemble alors une balise? Eh bien, une balise, c'est ça. Vous avez des chevrons, comme ceci, ouvrant et fermant, qui délimitent un mot-clé. Et une balise, comme ça, peut donner une instruction à l'ordinateur. Un exemple fictif, la balise titre, ici, titre comme ça, qui se termine ensuite par une autre balise /titre, nous permet de dire que ce qui se trouve entre titre et /titre est un titre. Par exemple, le titre de ma page. Voilà. Et comme ça, l'ordinateur comprend que ça, c'est un titre. On a d'autres types de balises, par exemple des balises qui n'existent pas en paire. Ici, c'est une balise titre /titre, mais on peut aussi faire une balise seule comme la balise image, où on met en général un slash à la fin pour indiquer que c'est une balise qui est seule, et qui en elle-même indique ici, il faut insérer une image. De la même façon, il existe la balise BR qui dit ici, il faut insérer un retour à la ligne. Et enfin, il faut savoir qu'on peut rajouter ce qu'on appelle des attributs. Par exemple, à la suite de la balise image, on met un attribut nom égale photo.jpeg, ce qui veut dire qu'ici, on veut insérer une image dont le nom est photo.jpeg. Ça va insérer ce fichier-là. Donc, si vous avez suivi, on peut mettre ici une balise, par exemple la balise BR, qui signifie retour à la ligne, et voir ce que ça donne. J'enregistre, je reviens sur mon navigateur, j'actualise la page, et voilà, on a maintenant un retour à la ligne parce que l'ordinateur comprend la balise. Alors la mauvaise nouvelle quand même, c'est que ce code-là n'est pas suffisant. En fait, pour vraiment faire une page HTML, il va falloir rajouter un peu plus de balises. Voici à quoi ressemble le code minimal d'une page HTML. Vous avez toutes ces balises qui constituent un petit peu le minimum nécessaire, vital, pour que l'ordinateur comprenne bien la page HTML. Vous avez en particulier ici ce qu'on appelle le doctype qui indique que c'est une page HTML et en particulier là l'ordinateur comprend qu'on fait du HTML5. Ensuite vous avez la balise principale HTML qui se termine, vous voyez plus loin par /HTML et à l'intérieur vous avez d'autres balises. Les balises sont imbriquées les unes dans les autres et en général on les décale comme ça pour bien comprendre laquelle est à l'intérieur de laquelle. Et donc on a la balise head qui contient toutes les informations d'en-tête, par exemple le titre de la page ou encore le type de caractère qui est utilisé sur la page. Et ensuite, on a body, qui est le corps de la page, et c'est ici qu'on va vraiment mettre tout le contenu de notre page. C'est là qu'il y aura le plus de contenu, en fait. Mais déjà, ça, c'est une page HTML minimale qui fonctionne. On peut essayer de l'enregistrer et voir ce que ça donne. Si on enregistre la page, le résultat est, attention les yeux, hop, une belle page blanche, mais qui n'est pas en fait si vide que ça, parce que si vous regardez bien, dans l'onglet ici, vous voyez titre de la page, qui correspond en réalité au titre de la page ici qu'on a mis entre les balises title/title. Essayez de le changer chez vous, vous verrez, eh bien l'onglet change de titre. Il faut savoir qu'il existe un type de balise un petit peu particulier qu'on appelle les commentaires. Ça ressemble à ça. Vous commencez une balise comme ça avec un point d'exclamation, 2 tirets,
et vous écrivez votre commentaire. Et quand vous enregistrez ça, vous verrez normalement aucune différence dans votre navigateur. Là, j'actualise et vous voyez, la page est strictement la même. Les commentaires servent uniquement aux développeurs, donc à vous, pour vous mettre des marques, pour vous mettre des rappels si vous voulez vous souvenir de quelque chose dans votre code source. Donc voilà, ne soyez pas surpris, ce type de balise un petit peu particulier permet juste de laisser des informations dans le code source. Ok, vous voyez maintenant un petit peu mieux, je pense, à quoi ressemblent ces fameuses balises HTML. Dans le prochain chapitre, on va découvrir quelques balises HTML de base pour écrire du texte.